Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'HDR. Simplement les principes de base, qu'est-ce que c'est un HDR? Un HDR, en fait, il commence d'abord par une prise de photo où on prend une photo avec l'exposition normale, une photo sous-exposée et une photo surexposée. Une fois qu'on a pris ces trois photos-là, on utilise un programme HDR spécifique ou Photoshop dans lequel nous allons lancer les trois images. Les trois photos sont donc ouvertes dans Photoshop. Nous avons donc notre exposition normale, une photo surexposée et une photo sous-exposée. La première chose en général dans les programmes, c'est que nous demandons de supprimer les décalages pour en fait aligner les trois photos une sur l'autre. Ensuite, nous avons donc tout un choix de curseurs que nous ne parlerons pas du tout aujourd'hui. C'est juste pour montrer les grands principes. Je peux augmenter l'exposition. Je peux éclaircir les tons foncés. Je peux diminuer légèrement les tons clairs. La saturation, ici, moi je ne vais pas spécialement la pousser, mais on pourrait la pousser. Et il y a différentes options de lueur, de contour, de rayon, etc. Et différentes manières de gérer l'HDR. Plus clair, suivant toutes des options différentes. Alors qu'est-ce que l'HDR en fait fait? En fait, dans cette image-ci qui est surexposée, il reprend en fait tous les tons foncés que l'on ne voit pas dans la photo normale et encore moins dans la photo sous-exposée. Dans la photo, par contre, les ciels, il les prend majoritairement dans la photo sous-exposée vu que c'était dans cette partie-là qu'on avait les couleurs les plus claires. On appuie sur OK. Et on va le laisser travailler. Nous voici donc avec une photo qui est une synthèse des trois photos précédentes avec à la fois un ciel pas trop clair, des zones sombres pas trop sombres et les tons moyens qui ont été pris dans la photo du milieu. En général, quand on fait de l'HDR dans l'HDR, on ajoute ensuite souvent de la clarité ou clarté pour accentuer les contrastes locaux. Alors je vais revenir dans Lightroom pour montrer cela. Donc nous voici avec la photo recomposée dans Lightroom. Je vous remontre, ça c'était l'image exposition normale, ça c'était la sous-exposée et ça c'était la surexposée. Donc on a bien un mélange de ces trois photos. Si nous passons en développement, en général, on accentue dans du HDR très fort la clarté, donc le contraste local, la différence entre les tons sombres et tons foncés, mais de manière locale. Par contre, le gros reproche qu'on peut faire dans du HDR, c'est qu'on a l'impression d'avoir une image unie, sans zone réellement sombre et sans zone réellement très claire. Pour ce faire, certains préfèrent pousser quand même le contraste et redéfinir les points blancs et les points noirs pour redonner quand même un peu de contraste à cette image.
Voilà, j'espère que vous avez compris les principes du HDR. Il y aura d'autres vidéos pour en expliquer plus en profondeur le fonctionnement. Merci et à bientôt.